Bienvenue dans un nouveau vlog où je suis surexposée. Voilà. Et bah écoutez, là c'est dimanche après-midi. La fois dernière, qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai envie de faire des fondants au chocolat, je n'avais pas de farine. On a racheté la farine. Voilà, je t'ai préparé tous les ingrédients comme ça, je suis trop intelligente. Donc je vais faire mes petits fondants au chocolat et ça va faire du bien. Voilà, à la petite tête. Comme on est écolo et surtout qu'on oublie tout le temps d'acheter des ramequins, j'utilise des trucs qu'on a déjà utilisés pour d'autres gâteaux. J'en ai que 3. Du coup le restant de pâte, parce que normalement c'est pour 6 fondants au chocolat, le restant de pâte je le mettrai là-dedans. Voilà, et au pire je le mettrai au frigo et on en refera la prochaine fois, enfin au congélateur, je verrai. Mais ça peut tenir je pense 2-3 jours au frigo avant d'être fait, donc voilà, on va en manger 2 aujourd'hui sûrement. Et ensuite on remettra dedans, enfin voilà. Je vais faire maintenant parce que sinon je vais me perdre. Bienvenue dans un nouveau vlog où on trie des affaires. Hein. Ne vous faites pas attention à côté, Adrien joue si vous entendez des choses bizarres, c'est lui. Donc, c'est-à-dire que là, si vous vous souvenez, j'avais mon tas de chaussures, qui est ce tas, de chaussures, qui s'est juste, il a migré, là il a juste migré. J'ai aspiré, c'était plein de poussière, j'ai pas arrêté d'éternuer, donc peut-être que je parle du nez, voilà, tout à fait normal. Et donc, je vais poser mon petit thé. Le principe de ce que j'aimerais faire, c'est que, toutes ces chaussures, j'aimerais celles que je vais pas trop utiliser cette saison, donc tout ce qui est grosses boots ici, vous voyez. Donc ça, je vais aller les faire un don, hop là, faut le mettre dans des fringues à donner. Donc tout ça, parce que ça c'est des petites baskets et des sandales, donc je vais le garder pour cette saison. Ça j'aimerais bien le mettre sous mon lit. Il y a déjà des choses sous le lit, mais essayez de voir si je peux pas un petit peu maximiser la place, pour éviter que tout reste là. Et celles que je vais un peu plus utiliser, les mettre dans cette armoire-ci. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai acheté l'année dernière. Et dans cette armoire, vous avez tous mes pulls. Et c'est-à-dire que les pulls, et ben, c'est plus la saison. En tout cas, moi, je n'en mets plus. Je mets plutôt des gilets. Alors, je dis ça, je suis en sweatshirt aujourd'hui. C'est pas grave. La logique. Mais je me dis que mettre les chaussures là, déjà, elles sont cachées, c'est cool. Ça me fait ne pas acheter un autre meuble pour mettre là, parce que j'ai pas envie d'acheter un autre meuble, pour tout vous dire. Voilà pourquoi je fais ça. Parce que si on part bientôt, enfin bientôt, dans moins d'un an, j'ai pas envie de racheter des trucs qui n'iront peut-être pas dans la nouvelle maison, nouvel appartement ou quoi que ce soit, donc voilà, ça sert à rien. Donc, mettre ces chaussures dans ce meuble-là, et les pulls, pourquoi pas mettre dans une grosse caisse, comme celle-ci où là on met les draps, et la mettre à côté. Oui, il y a encore des pompes, il y a encore des pompes, il y a un chapeau, il y a le petit truc, petit panier vert dedans, normalement vous avez des grosses chaussettes et des collants, enfin voilà, les trucs d'hiver. Et du coup je me dis racheter une boîte comme ça avec un couvercle. Non, celle-ci j'ai pas de couvercle, je sais pas comment ça se fait. Comme ça je protège les pulls et je les mets là en attendant. Je pense que ça peut être une bonne solution. Et du coup ces autres chaussures là, et c'est pareil de trouver une place dans l'armoire, tout ça. Donc c'est l'activité du jour. Et du coup c'est l'activité du jour parce que en fait j'ai un petit souci depuis hier matin à midi. J'ai mal à ma main, vous voyez, au niveau des tendons. À cause du crochet, je pense, à force de tenir comme ça ma laine pour ensuite de crocheter avec l'autre main, je pince un petit peu trop les doigts. Et du coup au niveau des tendons, ça me fait mal. Du coup ce matin j'ai rien pu faire, j'ai juste lu un petit peu. Et là tout à l'heure j'ai mis une bouillotte dessus, donc c'est un petit peu détendu, ça m'a fait du bien. Je sens que j'ai encore mal. Donc je sais pas, est-ce qu'il faudrait que j'aille voir quand même un médecin pour parler de ça, ou est-ce que c'est vraiment juste le geste là qui a fait que j'ai eu mal. Après j'ai souvent quand même des soucis, des fois avec la main droite par rapport à ce que j'ai fait avant quand je travaillais pour Louis Vuitton, où je gommais du coup de la teinture sur du cuir, et pareil je faisais un petit geste, pareil je serrais la main et je gommais, et du coup j'avais des tendinites, donc de temps en temps je dois remettre aussi une petite attelle. Et donc là pour ça je sais pas. J'ai regardé un petit peu sur internet, alors de suite ils disent oui il faut aller voir un médecin, ni un homme, alors est-ce que... je sais pas quoi faire. Donc bon bah là repos, et ça me saoule un petit peu parce que je vais recommencer un projet gilet vraiment pour la boutique cette fois-ci, pas du tout pour moi. Et donc voilà, je suis en pause malheureusement, mais au moins je lis un petit peu, puis bah, ça me permet de faire ça quand même. Donc je vais vous laisser là parce que Adrien qui parle à côté qui crie, ça m'énerve, je vais pas filmer. Et je reprendrai du coup tout à l'heure.
bon, je vous fais un retour quand même pour vous dire que j'ai réussi à tout mettre. Tada, superbe tenue, toujours magnifique. Du coup, là c'était toutes les chaussures. J'ai remis le carton du petit truc là, du chauffage, avec d'autres cartons. J'ai empilé les têtes d'oreiller. Nous avons une collection de têtes d'oreiller. Ne cherchez pas, c'est parce qu'on a changé il y a pas longtemps. Et voilà, on sait pas quoi faire des anciennes, donc là. Et moi en fait j'aime bien des fois en prendre pour lire le soir et j'agglutine pas mal de têtes d'oreiller, ça me fait du bien, voilà. J'ai mis le miroir, j'ai mis les petits chauffages, j'ai vu cheminée, qui sera plus utilisée. J'ai mis Brandon, tu es magnifique, voilà. Bon là il y a des vêtements qui sèchent. Là j'ai mis, alors c'est juste 2 paires de chaussures que j'ai mis en vente sur Vinted. Donc je les mets là en attendant pour dire de ne pas les oublier. Et là, le meuble à chaussures, où justement il y avait toutes les têtes d'oreiller et mon coussin aussi, justement pour le dos pour lire le soir. Du coup j'ai mis juste des boîtes à bijoux, une petite bougie que ma soeur m'avait offert à Noël, ma petite enceinte Bose qui ne me quitte plus depuis bientôt, ouh là là, ça fait longtemps qu'on se connaît toutes les deux, je t'adore. Et du coup j'ai réussi à mettre les chaussures. Hop là. Et voilà. Après je fais basket, sandales, donc ça c'est tout l'été, j'en ai pas beaucoup, vous le voyez. Et là du coup c'est les boots que j'ai qui sont trop grandes pour aller dans des cartons et aller sous le lit. Et sous le lit, et bah sous le lit j'ai une bonne paire de... Oh j'en ai peut-être une dizaine qui sont passées, donc c'est très très bien. Et là j'ai mis le surplus du coup des pulls que j'ai pas réussi à mettre dans ma valise. Parce qu'en fait j'ai plus d'affaires d'hiver que d'affaires d'été. Donc quand j'ai enlevé les affaires d'été, je me suis dit... En fait, déjà il y en a que j'enlevais pas forcément parce que finalement j'en mets plus, donc faut peut-être que je les vende aussi, enfin je verrai. Et surtout en fait, ça rentrait pas assez dans la valise. Donc on va racheter comme je disais une petite boîte pour remettre au-dessus, ce sera beaucoup plus hygiénique déjà pour la poussière, tout ça, et beaucoup plus beau aussi. Donc voilà, on a passé, j'ai passé comme on, le on c'est juste moi. Adrien m'a regardé, oui, il a vidé la vaisselle, il a fait la vaisselle, c'était déjà bien. Il a refait cuire un petit peu les mi-cuits qui restaient. Et voilà, donc j'ai mis quoi, 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, bon c'est pas mal, écoutez, ça m'a pris l'après-midi, mais je suis très contente. Très contente parce que en fait la chambre, on y passe souvent l'aspirateur, mais rarement totalement en dessous du lit, tout ça. Donc là j'ai vraiment tout enlevé, tout aspiré, et voilà, ça a fait du bien. C'est longtemps que ça n'avait pas été fait. Donc je me sens un petit peu mieux dans cette chambre, voilà. C'est déjà beaucoup plus clean, donc ça c'est cool, je suis contente. J'ai pas fait un total tri parce que je pense que pas mal de trucs qui mériteraient d'être jetés, mais j'ai toujours mal au cœur, je suis toujours en mode même si cette année tu l'as pas mis, peut-être qu'à un événement ou à une occasion, et nana. Sauf que Juliette travaille 5 jours sur 7 et tu mets déjà des godasses de sécurité, donc voilà, tes chaussures pour aller au boulot, pas ouf. Et après pour t'habiller pareil, je peux pas m'habiller bien pour aller au travail parce que quand je fais mon cross ou quand je vais compter, j'ai toujours peur d'abîmer mes hauts ou mes jeans, donc pareil je mets des trucs pas ouf, donc voilà. Mais je me dis ouais, mais si justement l'année prochaine on arrive à partir, donc je ne travaille plus pour le Roi Merlin, peut-être que j'aurai un autre boulot, peut-être que voilà, on sait jamais, je pourrais faire du crochet à plein temps, enfin voilà. Donc je me dis ouais, peut-être que je pourrais mettre du coup ces fringues tous les jours ou tout ça. Voilà. On va aller dans le salon, je vous parle un petit peu lecture. Je lave mes cheveux ce soir, c'est ça urge, c'est vraiment important, c'est urgent. Donc j'ai lu quand? Bon, hier soir et aujourd'hui. Des petits mangas. Voilà, je vais en relire encore un tout à l'heure, je vous en parlerai peut-être demain si je vous reprends. J'ai donc lu et fini la saga Beyond the Cloud de, alors je sais pas, tu dis Nikkei, je ne sais pas, chez Kiun, et donc c'est un Kizuna, donc c'est le volume 5. Et comme je vous disais, pour moi j'étais pas sûre que ce soit le dernier avant vraiment qu'il sorte, hein, voilà, quand j'ai eu le 4ème, parce que je trouvais qu'on aurait pu faire encore une petite épopée, j'ai envie de dire, parce que nos 2 personnages, qui sont voilà, nos personnages principaux, donc Théo et Mia, partent à l'aventure à la recherche de quelque chose. Et en fait finalement, ça s'est pas clôturé si vite que je le pensais, puisque voilà, ce 5ème tome est le dernier, et je m'étais dit ça va être, tu vois, trop condensé, trop rapide. Mais après il faut que je me suis dit aussi, Juliette, bon, c'est pas un shonen où t'as 150 000 tomes pour une quête non plus, c'est pas un seinen où t'as des trucs trop sérieux, tout ça. Et en fait c'était la juste dose qu'il fallait justement, donc je suis très contente finalement que ce manga ne soit qu'en 5 tomes. Et ce
5e tome était un vrai régal, c'était très beau, très poétique. Ça prenait un petit peu au cœur, mais en même temps, t'avais un côté un peu léger, je sais pas, c'était très très bien dosé, vraiment. Et enfin, je l'ai fini, je l'ai fermé, je me suis dit, voilà, c'était super beau. Mais surtout, je me suis dit, mais alors je ne sais pas, je me suis pas renseignée, mais qu'est-ce que ce serait magnifique de l'avoir en animé. On peut faire, enfin dedans tu as tellement de choses un peu oniriques, tout ça, que tu peux faire de très belles images, de très belles couleurs, enfin juste quand tu vois les couleurs de la couverture, tu te dis, tu vois un animé un peu comme ça, avec des couleurs pastel, ça pourrait être vraiment magnifique. T'as un côté un petit peu steampunk du coup aussi, hein, dans le manga, puisqu'on est avec des machines, des choses comme ça, et juste... C'était trop beau, c'était très très bien, et donc j'ai passé un très très bon moment. Je me suis attachée au personnage, je n'ai pas pleuré parce que voilà, quand même 5 tomes c'est pas assez pour totalement, puisque je m'attache totalement, mais voilà, j'étais plutôt heureuse en fait finalement, très très heureuse, donc je vous conseille énormément cette saga. Si vous avez un petit peu envie de rêver, de retour en enfance, ouais, de rêve d'enfant, ouais, de magie, tout ça, allez-y, c'est super beau, en plus les dessins sont vraiment beaux, donc... Enfin voilà quoi. Regardez comme c'est beau. J'adore, j'ai adoré. Et ce matin, comme je pouvais pas faire du crochet, voilà, je me suis dit bon, j'ai regardé une vidéo de Sleeping Beauty, j'ai regardé son petit vlog du dimanche, et ensuite j'ai fermé, et je me suis mis à Freerun du coup, le tome 4, oh là, il y a du people, donc c'est de Yamada et de Hibe, et ça c'est aussi chez Kiyun, j'aime beaucoup les Kiyun, pas de partenariat malheureusement avec Kiyun, mais oh, c'est dommage, ça serait très très bien. Donc ça c'est un shonen, vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1 de Freerun, et je crois que... Comment j'ai fait? Oui, et bah ensuite directement sur Vinted j'ai acheté du tome 2 au 6, c'est bien ça? Même pas, j'ai acheté du 1 au 6, et le 1 je vous l'ai fait gagner d'ailleurs, donc... Bah c'est que j'ai beaucoup aimé ce tome 1 si j'ai acheté voilà, la suite comme ça d'un coup, et ça se révèle être un très bon choix, un très bon placement, enfin tu vois vraiment... J'adore et j'ai encore adoré ce tome 4. C'est ce que j'aime, c'est qu'on a une quête. J'aime les quêtes, voilà. J'adore ça. Je devrais lire du coup de la fantasy, il y a beaucoup de quêtes dans la fantasy adulte. Mais on y arrive bientôt. Bah, vu tous les Robin Hood que j'ai et les autres fantasy que j'ai, là, il va falloir que je m'y mette, hein, j'ai pas le choix. Mais on a le côté shonen, donc on a beaucoup d'humour, nos personnages entre eux qui se chamaillent un petit peu, qui se cherchent, il y a des épreuves mais t'as toujours un côté, même si c'est sérieux, t'as des démons à battre, voilà, des créatures, t'as toujours un petit truc, un petit trait d'humour, et du coup j'aime beaucoup. J'aime aussi également beaucoup les dessins, et j'aime les caractères voilà, de nos personnages, donc je me suis déjà attachée à eux, même si là en 4 tomes, je sais pas, je les aime beaucoup, j'adore vraiment. Donc j'ai encore le tome du coup 5 et 6 dans ma palle. J'ai vu que le tome 8 sortait au mois de juin et qu'ils ont fait même un coffret collector. Qui c'est qui se tâte? C'est Bibi. Elle a fait des économies en achetant le tome 1 et 6 sur Vinted, donc vraiment j'ai... Très bon jeu, un très beau game, mais... Le tome 8 il est en collector et t'as des petites cartes, des petits trucs comme ça, et mais il coûte 12 €. Alors, est-ce que si je la joue bien, je la joue fine, je peux essayer de me le faire offrir par Adrien. Pour la fête des mères. Bah quoi, on a des petites rates, hein, vous savez. Non, ça passe pas, hein, on verra. Bon après, je suis pas obligée de l'avoir en collector, évidemment. Mais voilà. J'ai passé encore un très très bon moment. Je suis contente, je prends mon temps, mais en même temps pas autant que d'habitude pour les séries manga, donc je suis très contente. Là, j'hésite à partir, je partirai bien quand même sur le tome de la BD du Dragon T, donc le... Attendez, là c'est pas le festival c'est le premier. C'est quoi ton nom? Non, j'ai pris l'autre. C'est pas le bon. Alors, oui, la tapisserie du Dragon T. Vous vous souvenez? Je l'ai acheté il y a 2 semaines. Beau bébé, beau bébé. Donc je me dis pourquoi pas lire ça. Et puis ce soir, du coup, regarder quelque chose avec Adrien. Voilà. Voilà, en ce moment... Oh, heureusement je mets les lunettes, je me serais cognée. Maladresse. Je sais pas, là j'ai envie de lecture un petit peu brève, courte. Peut-être parce que j'ai pas fait, c'est pas des grosses lectures hein, que j'ai fait au mois d'avril. J'ai fait quoi, 8? Non, 6 ou 7 lectures je crois, donc c'est très très bien, voilà.
Mais là j'ai envie de choses qui se lisent un peu vite, de partir rapidement à l'aventure, de voir des images aussi. J'ai envie de regarder des images, de voir des choses qui me réconfortent. Et tout ça, ça l'a fait et ça va le faire. Donc j'ai envie de ça en ce moment. Mais en même temps, j'ai envie de lire un thriller après. Donc je pense que c'est pour ça. Là il me faut un peu de douceur, de réconfort. On va lire ça, peut-être qu'on lira aussi le tome 9 de Balakamon ensuite, pour bien gonfler le cœur. Et après, peut-être le manuscrit inachevé, peut-être la chasse. On sait pas, on va voir. Je dis ça, puis finalement je vais totalement partir peut-être sur Anne de Windy Willows. Qui sait? Il y a toujours une qui boit quand je vous parle, j'ai l'impression. Hein. Peut-être vous l'entendez pas à la caméra, j'espère, mais... C'est qui? C'est Isma. Y a pas de chaussettes, c'est Isma. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous blablater. Ça, je suis en train de penser, je ne vous ai pas montré le seul avantage d'être avec quelqu'un qui travaille dans des réceptions, des choses comme ça, c'est-à-dire que quand les personnes qui font des réceptions, mariage, baptême ou autre, ont des compositions florales et qu'ils ne veulent pas les récupérer, je les récupère. Du coup j'ai eu ça hier, parce qu'il y a eu un petit baptême. Du coup je me dis, alors j'ai dit oui parce qu'il y a de l'eucalyptus, et il est bien frais donc il sent bon. C'est du gypsophile, ça n'est-ce pas. Donc ça je pourrais faire sécher, l'eucalyptus je pourrais le mettre dans ma douche. Et bon bah ça séchera pas, mais là il y a des petites roses, j'ai vu qui commencent déjà à sécher, qui n'ont pas l'air trop mal. Donc il y a des petites choses que je pourrais faire sécher. Bon ça non évidemment. Mais du coup je le garde comme ça. Je vais le faire sécher 2-3 jours. Un peu encore, je le laisse comme ça 2-3 jours. Après je vais tout enlever et puis faire sécher petit à petit. Parce que, alors j'ai pas énormément de vases, mais j'ai des petits mugs. Bon alors vous allez me dire voilà, j'ai des petits trucs comme ça dans mes bibliothèques. Vous voyez? Bon voilà, c'est vraiment un vieux bouquet, hein, voilà. Mais j'aimerais du coup mettre dedans à chaque fois des petites fleurs séchées. Comme ce que j'ai juste ici. Voilà, que j'aime beaucoup, que pareil, j'ai eu d'un mariage qu'Adrien, voilà, les gens n'ont pas récupéré. Donc j'ai eu les petits vases et puis les petits bouquets séchés comme ça dedans. Ou alors juste c'était les vases et moi j'ai fait sécher ça qui avait ramené aussi des bouquets. Je pense que c'était ça. Et voilà, je trouve que c'était tout mignon. Et pourquoi pas en mettre du coup aussi dans celui-ci. C'était là-dedans que j'avais la jacinthe que ma mère m'avait offert du coup pour Noël. Joli petit pot, hein. Mais en même temps, je me dis que ça va être la saison des brocantes, tout ça. Alors pourquoi pas essayer de trouver du coup des petites vases, des petits vases un petit peu dans ce style-là pour aller avec. Donc pour le moment, je pense que je vais mettre dans les mugs. Voilà. Mais après, essayer pourquoi pas. Encore une qui boit, pas possible. Du coup, essayer de trouver des petits vases comme ça. Et en même temps, j'étais en train de réfléchir que j'ai énormément de bouquins qui ne partent pas du tout sur Vinted. Alors je vais pas vous mentir, j'ai envie de les bazarder. Mais je me dis peut-être dernière chance. Est-ce que je ferai pas une brocante du coup? Il faut que j'essaye de voir dans mon village. Normalement on fait une brocante. Je crois que c'est au mois de juin, c'est pas forcément au mois de mai. Mais c'est forcément un dimanche donc je suis là. Donc pourquoi pas essayer de prendre un emplacement, voir si ma soeur aussi elle voudrait vendre des choses et faire un emplacement à deux. Qu'elle vienne et moi je vendrai des bouquins. Elle peut-être des affaires des petits, des choses comme ça. Et ça me soulagera un petit peu. Voilà, c'est mon maximum et c'est vraiment là ça se vend pas. On laisse tomber. Soit Vinted, vraiment, je remets encore des petits trucs de temps en temps. Ah mais là je m'en sers plus en ce moment pour acheter des choses que pour vendre parce que bon ça fonctionne plus tellement, hein, voilà, c'est... Si tu postes pas on va dire tous les 2 semaines, ton compte il devient fantôme un petit peu donc c'est un petit peu chiant. Mais voilà, c'était la petite idée que je voulais vous en parler, je voulais vous montrer ça, puis ben voilà, on verra quoi. On se retrouve, nous sommes jeudi. J'aimerais terriblement qu'on soit vendredi. Mais on est jeudi. Et donc, on va parler lecture. Oh merde, attention, faut pas que je prenne mon truc. Bon, j'ai pas lu grand chose depuis qu'on s'est quitté la fois dernière, hein, c'était manga ni nana. J'ai lu une BD. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, j'ai lu La tapisserie du dragon T de Kay O'Neill. Ça, c'est aux éditions Bliss. Et c'était trop bien. C'était très réconfortant, très chaleureux. J'aime toujours autant les sujets abordés. Donc là, on parle un petit peu de grandir, de... J'ai le mot expanser, de faire des choix sur ce qu'on va faire dans la vie, tout ça, et peut-être partir loin, revenir, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, je trouvais que c'était bien fait, c'était bien dit, et en même temps, c'est doux et c'est coloré, et enfin j'aime trop les dessins, j'aime le fait qu'on a toujours avec les petits dragontés, c'est trop mignon, et puis nos personnages, enfin voilà, vraiment,
J'adore. On a beaucoup de cas de figure au niveau des personnages, au niveau des couples, tout ça. C'est très éclectique, donc c'est vraiment super. C'est une super série de BD. Je crois que c'était la dernière, hein, celle-ci. Je crois qu'il y en a que 3. Enfin, pour le moment. Évidemment, peut-être qu'une 4e sera voilà, était peut-être en cours. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas été m'enseigner. Mais franchement, ça peut se finir là-dessus. Je dirais, même s'il y a toujours moyen de faire quelque chose en plus, hein. Vraiment on est sur une histoire où voilà il peut se passer plein de choses, donc mais bon, vu vraiment les 4 dernières planches, tu te dis vraiment ça peut te signer une fin, donc je sais pas, je suis pas du tout au courant, mais même si je dirais pas non à un 4e tome, on va pas se mentir, parce que j'aime beaucoup, j'adore, enfin vraiment, je pense tous ceux qui le lisent, qui l'ont feuilleté, vous disiez la même chose, quoi. On est bien quand on est dedans et c'est beau et c'est mignon et j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. J'aimerais bien lire plus de choses de ce style. Vous savez peut-être des petites BD comme ça ou des comics ou des mangas, enfin plutôt en graphique, à me recommander de ce style-là, allez-y, je suis vraiment... je suis open, là, aucun souci, vraiment. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Wouhou, c'est super. Bah ça, quand on n'a plus de livre audio à côté, quand on fait du crochet, c'est un peu compliqué, voilà, puisque j'ai recommencé au crochet, bah, je vous avais dit un nouveau projet, qui est la réalisation du coup du, bah, je suis encore dessus là, de ce gilet là avec les petits top boules, que vous avez beaucoup plu, donc je me suis dit bon, si je dois en refaire pour ma boutique, on met toujours des guillemets, j'aimerais bien commencer par celui-ci parce qu'ils avaient pas mal plu, donc voilà, il me reste encore une partie, voilà, un côté à faire. Bon, plus grand chose, hein. Franchement, si je m'y mets bien, je pense que ce côté-là, vraiment, je peux le finir aujourd'hui et finir du coup les manches, bah peut-être demain ou ce week-end, on verra. Mais voilà, donc je suis contente. Vraiment, je le trouve très beau, donc j'espère que ça vous plaira également. Et j'ai pensé à d'autres choses. Je vais peut-être pas vous en parler là encore parce que je l'ai pas réalisé, mais j'ai pensé à des trucs qui seraient plus en rapport avec la lecture et du coup qui pourraient plaire à plus d'entre vous. Voilà, je dis pas grand chose, mais il faut que je teste, surtout avant de vous en parler. Mais j'ai des petites idées. Voilà, donc croisons les doigts pour que ça fonctionne, que ce soit joli et qu'en plus, après, ça vous plaise. Voilà, bah du coup, comme je fais du crochet, que je n'ai plus de livre audio à écouter, je regarde des séries. Donc là, bah, en ce moment, non, je l'ai fini hier, écoutez. J'ai regardé La Reine Charlotte, parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons de Bridgerton, donc... je me suis dit, bah allons-y, voilà, ça peut être bien. De toute façon, Andrea ne regarde pas avec moi, donc j'ai regardé ça en quoi 2 ou 3 soirs. Alors, je crois que je l'ai commencé... Attendez, on est jeudi. Le gilet, je l'ai recommencé mardi. Parce que c'est lundi que j'ai mis du coup ma main en pause, vous savez, j'avais mal, donc ça va un petit peu mieux. Là maintenant, c'est un peu plus le pouce. Donc je pense que c'est vraiment le geste, hein, qui fait quelque chose. Il faudrait peut-être que je reprenne des compléments au collagène, acide hyaluronique, tout ça que je prenais à un moment pour mes genoux. On va peut-être repartir, voilà, j'ai fait une petite pause de, c'est quoi, 2-3 mois que je le prends plus. Peut-être refaire une petite dose, hein, voilà. Ouais, et du coup ça va mieux, mais du coup, voilà, je me suis dit, il fallait que je me trouve une petite série pour faire mon petit crochet. Alors certes, quand je regarde une série, je crochette moins rapidement que si je ne regarde rien, juste j'écoute quelque chose ou quoi. Mais c'est cool, ça m'a fait passer le temps. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce chapitre de Bridgerton, vraiment, parce que bah, on est donc sur l'histoire de la reine Charlotte, évidemment, comme le dit le titre, voilà. Mais ce que je ne savais pas du tout, c'est donc qu'on est dans son passé, donc quand elle arrive en Angleterre et qu'elle devient eh bien reine, qu'elle épouse le roi George, sans trop savoir qui c'est, tout ça, tout ça. Et on est aussi dans le temps, on va dire, présent de la série. Donc des 2 saisons précédentes qu'on a eu avant. Sans blague. Donc, j'ai trouvé ça cool d'osciller comme ça entre, on va dire, présent et passé. Je m'y attendais pas du tout et j'ai bien aimé. Et ce que j'aime aussi beaucoup sur cette saison, c'est que du coup, on n'a pas du tout les enfants Bridgerton, tout ça, tout ça. On est vraiment avec du coup la mère Violette, avec Lady... et du coup bah, la reine Charlotte, mais voilà, en tant qu'adulte, tout ça. Donc j'aime bien en fait ce côté où on a plus le côté adulte et les femmes mûres et aussi le droit de la femme, comment les femmes sont traitées. On est aussi avec le racisme, enfin vraiment je trouve que ça touche à plein de sujets
bah, qui sont pas abordées je trouve dans les autres saisons, et du coup je la trouve vachement plus intéressante. Donc j'ai beaucoup aimé les sujets abordés, les sujets défendus, et je trouvais ça bon, pas mal et extrêmement bien fait. Vraiment Shonda Rhimes elle a de l'or entre les mains, hein. Vraiment cette dame c'est assez fou, d'un sens que tout ce qu'elle touche ça fonctionne. Et enfin voilà, donc hâte du coup de voir la prochaine saison de Bridgerton. Mais vraiment, le dernier épisode, je m'y attendais pas que c'était le dernier. J'ai pas du tout regardé combien il y avait d'épisodes dans cette saison. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, oh putain, il fait quand même 1h26. Bon bah allez, c'est tout, c'est parti. Moi j'aime bien regarder ça du coup le soir. Et en fait, ça s'est arrêté. Et j'attendais mon épisode suivant. Et là, je vois que Netflix me met un décompte pour une bande-annonce, pour un autre truc, tout ça. Je suis là. C'était le dernier épisode là? Parce qu'on n'aurait pas dit un dernier épisode là. Donc est-ce qu'ils vont refaire une autre saison dessus? Ou est-ce qu'on va le continuer un petit peu cette histoire là dans du coup les autres saisons, les saisons suivantes vraiment de Bridgerton? Je ne sais pas du tout. Mais ça m'a paru un peu abrupt, même si ça pouvait en même temps être fini comme ça. Enfin voilà. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer pour la suite. Mais écoutez, j'ai passé un très très bon moment, j'ai bien aimé. Donc si vous hésitez peut-être à le regarder, alors vous avez bien aimé Bridgerton, ou enfin je sais pas. Moi même en fait j'ai un peu hésité à le regarder parce que je me suis dit bon, Lauren Charlotte, tout ça. Mais en fait c'est vachement intéressant et je trouve ça vraiment cool. Et les acteurs sont très très bons. Vraiment, le gars qui joue le roi George, il joue très très bien le fou quoi, c'est fou. Vraiment il fait ça très très bien. Donc ouais non vraiment tout le monde est top. Et donc voilà, je passe un très très bon moment. Sinon, et ben j'avais... Hier j'ai même mis une photo sur Insta en story, en mode je mangeais mon petit fondant et puis j'avais ceci mis juste à côté, du coup Les Ténèbres des Sorcières, le tome 5, parce que je voulais le lire hier soir. Mais ça y est, la fatigue reprend du chemin sur ma personne. Bon déjà hier j'ai commencé à 7h du mat, donc bah, je me suis levée à 5h40 environ. Et vous savez que je vous avais déjà dit, ça fait à peu près une semaine que je dors plutôt mal. Là ça revient vraiment petit à petit. Mais aujourd'hui j'étais fatiguée, c'est-à-dire qu'à partir de midi, même pas, à partir de 11h, je bâillais, je n'en pouvais plus. Et là même j'ai du mal à garder mes yeux ouverts. Même quand je fais mon crochet, je me sens super lente. Donc j'ai quand même essayé de le lire. Les moteurs, ça me saoule. De le lire du coup ce soir. On va essayer, au pire c'est pas grave, je le lirai vendredi. Mais parce qu'en même temps, ouais, je voudrais quand même finir le côté de mon gilet. Les dilemmes. Je vais bailler. Donc voilà, c'est pas la forme. Du coup, comme je suis fatiguée, je suis un peu saoulée de pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est mon état de fatigue ou quoi? Mais ça y est, le boulot, les gens me ressoulent vraiment. Donc je pense que c'est un état général de les gens sont en même temps un petit peu chiants, donc voilà. Plus il suffit que je sois fatiguée. Et là je supporte, enfin c'est pas que je supporte plus personne, mais ça monte vite en mode cassez-vous quoi, je veux plus vous entendre, vous me saoulez. Du coup c'est un petit peu chiant. Donc je vais essayer de bien me reposer ce week-end. Bon même si dimanche c'est l'anniversaire de mon beau-frère et donc je vais manger un petit bout de gâteau chez eux, donc j'ai un petit peu de route. Mais après ça, je travaille lundi, mardi, et après j'ai 5 jours de repos. Je vous jure. Je les attends depuis tellement longtemps, avec impatience, c'est un truc de malade. Comme après ça, j'attendrai le mois d'août avec impatience, c'est un truc de malade. Mais vraiment, là, il faut que je fasse une cure de vitamines déjà, de toute façon, je pense. Mais je suis claquée. Vraiment, je pense que ça doit se voir à ma tête, hein. Parce que même ce matin, j'ai une collègue qui... Elle était dans le bureau, mais... Enfin, dans le bureau, on est 3, du coup, dans ce même bureau. Elle était avec une autre collègue, et du coup, elle me regarde, puis elle me fait « Ça va, Juliette t'as l'air pas bien tout ça. » Oh non, je suis fatiguée, je viens de bailler. Bah ouais, t'as les yeux tout larmoyants. Elle s'inquiétait pour moi. Ah mais non, quand je baille et que je suis vraiment fatiguée, genre j'ai les yeux qui pleurent en fait, tout simplement. Ah ouais, d'accord, elle regarde là, il est 11h. Ouais. Non, je suis claquée, hein, c'est tout. Je fais que de marcher toute la journée, je n'en peux plus. On se retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes vendredi après-midi. Ne faites pas attention à ma tête ou à ma voix. J'ai fait une sieste. Voilà, j'ai avoué. Je suis pas très bien. Non mais... Moi c'est hyper rare que je fasse des siestes, vraiment il faut que je sois malade pour en faire. Et là, comme je dis, j'ai commencé à 7h, c'est quand mercredi. Ça m'a un petit peu donné un petit coup, vu que je dors pas très bien. Et puis hier, et vous savez que je suis une
une grande fan du Floodcast, du coup avec Adrien Méniel et Florent Bernard. Et j'ai écouté le dernier épisode. Et en fait, dedans, Adrien Méniel annonçait qu'il participait à un show du coup de basket sur Twitch, sur la chaîne de Domingo, donc un 3v3. Et ça s'est passé hier soir en fait. C'était genre, j'ai écouté hier, j'ai été quoi 18h, 18h30 je crois, parce que je faisais du crochet en même temps. Et là, le gars il annonce ça, ouais, le 11 mai. J'étais en mode, mais c'est aujourd'hui le 11 mai. Et comme j'aime bien Adrien Méniel, et puis il y avait Tony Parker, et puis bah voilà, quoi, il y avait aussi Kevin Mayer, donc bah je me suis dit, oh allez, c'est des gars que j'aime bien. Je vais regarder, j'ai plus de séries, j'ai fini la Reine Charlotte, j'ai pas envie d'en commencer une autre, il faut encore que je continue d'autres séries, mais je sais pas, je me suis dit, allez, c'est cool, puis j'aime bien les sports comme ça. J'aime bien la plupart des sports, sauf le foot, c'est vrai que je suis vraiment pas foot. Mais sinon, moi j'adore l'athlétisme, j'adore la natation, j'adore le tennis, tout ça. Moi je ne peux pas être personnellement sportive avec le corps que j'ai malheureusement. Même si d'ailleurs il faut que je reprenne le yoga et le sport là bientôt. Mais j'adore en regarder à la télé. Et donc je me suis dit le basket ça fait super longtemps que je n'ai pas regardé. Donc bah allons-y, ça peut être vraiment bien. Et en fait, c'était vraiment bien, c'était super bien organisé, c'était bien commenté, c'était super bien filmé. Vraiment les versus étaient trop bien. Enfin vraiment, c'était super. Et bon, au bout d'un moment, il était arrivé quand même 23h. Il y a eu du coup la petite finale qui s'est faite, et il restait la finale, et juste là, je me suis dit, et 23h, la Juliette, quand même, demain tu te relèves à 6h30, t'es déjà fatiguée, il y a 2 jours de ça, on va peut-être aller se coucher. Du coup, bon, j'ai quand même arrêté avant de savoir qui avait gagné, même si voilà, c'était un petit peu évident. Enfin, quoique, tout pouvait encore se jouer, hein, mais bon, voilà. Et du coup, là, j'ai regardé tout à l'heure, donc j'ai fait ma sieste. Rentre du travail. J'ai mangé avec Adrien parce qu'il travaille pas aujourd'hui. Il m'a laissé sur le canapé, je me suis allongée et puis bon bah voilà quoi. Elle a plus personne et je sais même pas combien de temps j'ai dormi. Enfin j'ai dormi, c'est des micro-siestes chaque fois que je fais, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille, mais enfin voilà. Tu repars, mais je pense que je suis bien restée 1 heure et demie allongée comme ça à faire des choses de ce genre. Voilà. Mais et du coup, après ça, j'ai continué à crocheter en regardant la finale, donc voilà, je sais qui a gagné, tout ça, donc ouais, c'était un bel événement, je suis très contente d'avoir regardé et d'avoir été au courant. J'aurais été triste de le louper, non, je l'aurais pas su à mon avis, puisque je ne suis pas Domingo sur Twitch ou voilà, mais je trouvais ça cool, voilà, j'ai bien aimé. Et du coup, là, après le crochet et être un petit peu plus réveillée, j'ai donc lu. Bah, attendez, il est où? Alors en fait, on n'est pas bien réveillé encore. Hein. Je l'ai lu, voilà. Écoutez, je viens vraiment de le finir. Bah en fait t'as déjà envie de savoir la suite, c'est toujours ça un petit truc, un petit cliffhanger et en même temps, enfin j'adore cette série vraiment. Est-ce qu'il y a besoin encore d'en parler? Je sais pas, je trouve qu'on la voit beaucoup passer quand même sur Insta, sur Booktube. Voilà, on est dans un monde, on est avec Pili qui est une jeune sorcière et on est dans un monde qui malheureusement pourrait ressembler à un monde qui pourrait nous arriver parce qu'on ne respecte pas notre planète, tout simplement. Donc tout est plutôt défraîchi, tout est de la caillasse, il n'y a plus de plantes qui sont appelées du coup les amures dedans. Et en fait les amures ne poussent que grâce aux sorcières, c'est elles vraiment qui maîtrisent on va dire les plantes, parce qu'elles les respectent. Et l'humain n'a pas assez respecté du coup la planète, et revers de la médaille, il n'arrive plus à faire pousser de plantes, donc bah, pour les cultures, pour la nourriture, tout ça, c'est un enfer. Sauf que du coup des chasses aux sorcières s'organisent pour trouver les sorcières, pour trouver les amures, et pouvoir du coup que les humains survivent. Donc voilà, on suit Pili dans cette aventure qui, elle, essaie du coup de rejoindre l'Éden des sorcières qui peut-être un mythe, peut-être existe, mais elle a fait une promesse qu'elle allait rejoindre cet Éden. Donc on suit son aventure, elle rencontre beaucoup de monde, des fois des bonnes personnes, des fois des pas bonnes personnes, hein, voilà, sur sa route. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a toujours des bâtons dans les roues, et donc là, elle doit encore faire quelque chose, aller sauver quelqu'un, chercher quelqu'un. Et je l'aime trop Pili parce qu'au début on la sentait, sur le début de la série on la sentait très fragile, c'est encore une jeune fille, elle était voilà avec, alors je sais pas si c'est vraiment sa grand, je ne sais plus si c'est sa grand-mère ou quoi, donc le Toura, qui s'occupait d'elle vraiment, et elle s'est retrouvée un petit peu seule du jour au lendemain. Et du coup, petit à petit, on la sent grandir, mûrir, et j'aime son évolution en fait. Au départ, c'était pas forcément un personnage, je me dis oh je vais m'y attacher ou quoi, mais là vraiment, je trouve qu'elle gagne vraiment en force de caractère ou même physique, enfin elle évolue et je suis trop contente en fait. Donc je suis trop contente de la suite, de son évolution. Et là vraiment, il se passe quelque chose, tu te dis là vraiment, elle est guerrière quoi, elle y va, elle lâche pas et c'est trop bien. Donc
Bah, comme les 4 tomes précédents, j'ai adoré ce 5e tome. Je ne sais pas du tout quand sort le 6e, d'ailleurs je suis tombée un petit peu par hasard en faisant un tour en librairie hein, il y a 2-3 semaines sur ce tome 5, je savais pas qu'il était sorti, je sais pas, j'ai pas été prévenue par Booknote, pourtant souvent je mets les suites dans mes envies, mais je l'ai peut-être pas fait pour une fois. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ce tome 6 entre les mains, parce qu'il est sorti quand? Avril 2023, ah oui d'accord. Ah oui donc vraiment je l'ai acheté le jour de... enfin le jour non. Au mois de sa sortie. Ouais, donc on va quand même attendre un petit peu, je crois qu'il y a entre... Souvent c'est tous les 4 mois, 4-5 mois, non, qu'il y en a un qui sort. Ça fait quoi? Ça fait... Merde, je sais même plus, ça fait 1 an et demi, 2 ans que cette série a commencé. Ouais, puis moi, ma mémoire, puis là, comme je sors d'une sieste, je cherchais pas. Donc, trop bien. Si vous voulez vraiment un manga qui défend des valeurs, que ce soit un côté un peu, on va dire, écolo, un côté aussi féministe, tout ça, allez-y. Vraiment, il est top. Et les dessins aussi sont très très beaux. De très belles planches. Donc voilà. Écoutez, ah si, je vais dire, je finis mais non. J'ai ma collègue qui, vous savez, lit beaucoup de thrillers. Et du coup, la fois dernière, on en parlait. Bah oui, en fait, quand elle lit des trucs ou que je lis aussi des trucs que je sais qui pourraient lui plaire, en fait, on en parle tout simplement. D'ailleurs, je vais conseiller du coup... Ah merde, c'est vrai que j'ai pas acheté la suite. Tiens, moi qui disais de lire un tome par mois. Blackwater. Je lui ai conseillé, du coup, elle l'a pris en e-book. Elle va voir si elle va aimer. On verra, moi je pense que ça peut lui plaire, même si elle lit surtout des thrillers. Chaque fois que je prends la caméra, c'est fou. Elle lit surtout des thrillers ou des cozy mystery, donc bon, voilà. Mais elle m'avait parlé de Level 26. Et moi en fait, je m'étais dit, ah mais oui c'est vrai, je voulais lire tout ça. Et en fait, quand elle m'en a reparlé, qu'elle a montré les couvertures, je suis, ah bah non c'est pas ça. Donc moi celui que je voulais lire c'était Chambre 406, un truc dans le genre. Ou alors Level 46, je sais pas, donc c'était pas ça. C'était pas ça. Mais bon, elle m'a quand même donné envie de lire, donc c'est une trilogie, mais en même temps, elle m'a fait un peu flipper, elle m'a dit, tu verras, t'as des scènes, faut s'accrocher, le gars c'est un sadique, un peu pervers sexuel, tout ça, ah ouais, moi ça c'est, normalement c'est bof bof, elle fait, je te le ramène, je te le prête et tu vois, si t'aimes pas c'est tout, tu lis pas, tout ça, mais enfin voilà. Donc level 26, parce qu'apparemment les meurtriers sont classés sur une échelle de dangerosité. Alors je sais pas si c'est vrai dans la vraie vie ou pas, ou si c'est juste là-dedans. Je sais pas du tout, vraiment. Et donc là, c'est classé de 1 à 25. 25 est censé être le maximum. Sauf que ici, nous avons quelqu'un qui est level 26. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même été intriguée parce qu'elle m'en a raconté, donc on va voir peut-être bientôt. Je me dis comme j'ai un week-end de 5 jours qui approche, si je peux me mettre pas mal dans la lecture, ça pourrait être cool. Donc voilà, et puis dedans j'ai vu il y a des... Il y a des images, c'est rigolo. J'ai jamais eu un thriller avec des trucs comme ça, et je trouvais que c'était quand même écrit grand. Donc voilà, ça me fera pas mal aux yeux au moins. Petite lecture, alors petite lecture, voilà, lecture. Bon, à la rigueur, vous connaissez mes goûts en thriller. Si vous avez lu Level 26, dites-moi si je vais être un peu en mode choquée, rebutée, ou... Elle me disait que le 1 c'était pas le pire, je crois que le pire c'était le 3 où elle disait vraiment là t'as des scènes, c'était le 3 ou le 2, je sais plus. C'est vraiment là t'as des scènes, c'est dur, hein, parce qu'elle est comme moi quand elle lit, elle imagine la scène. Et ce que je disais, enfin moi je lis comme ça vraiment, c'est comme s'il y avait un film qui défilait sous mes yeux. Et elle dit ouais du coup bah en fait forcément quand tu lis, tu imagines la scène, et elle dit, et là tu dis... petite nausée qui s'installe quoi. Donc bon, on va voir. Voilà, sinon j'ai toujours mes bouquins voilà, à disposition. Je pense quand même continuer un petit peu à lire du graphique, je trouve que c'est bien. Ça me permet de lire des trucs, de les finir du coup assez rapidement, et en même temps d'avancer sur le crochet. Et donc les deux passions, elles s'entremêlent et ça passe, c'est nickel. Donc je vais continuer un petit peu, il me reste encore sur des mangas. Donc voilà. Et donc vous laissez là pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On n'aura pas forcément fait grand chose, mais bon il y a quand même pas mal de petites lectures, donc c'est plutôt cool aussi un petit vlog comme ça où vous avez plus de lectures que d'habitude, où c'est vrai que je vous parle tout du long de une ou des fois deux lectures. Je trouve ça bien aussi ce petit format comme ça où on lit un petit peu des petits graphiques, ça fait du bien, moi ça me fait du bien en tout cas. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous.